Bonjour les enfants. Bonjour. Alors je suis déjà venu juste avant Noël dans votre classe, où je vous ai raconté de l'histoire du Fils de Dieu, comment il s'est fait petit bébé sur la terre avec Marie et Joseph. Ça c'est quand il s'est fait petit bébé. Aujourd'hui je vous raconte une histoire quand Jésus est beaucoup plus grand. Donc il a grandi avec Marie et Joseph dans leur village de Nazareth. Jésus il est devenu grand. Joseph, il lui a appris son métier de charpentier. Le charpentier, c'est celui qui travaille le bois. Il fait des tables, il fait des chaises, il fait des tabourets, il fait des portes, il fait des échelles. Toutes des petites choses en bois comme ça. Et donc Joseph, il a appris à Jésus le métier de charpentier. Donc Jésus il travaille là, tranquillement, dans son village de Nazareth. Quand c'est bientôt le moment où Jésus doit aller parler aux gens de Dieu et se préparer à mourir sur la croix, il a son cousin Jean. Jean, on l'appellera Jean le Baptiste plus tard. Son cousin Jean, il va aller au bord de la rivière du Jourdain. Alors on va mettre la rivière qui coule. Hop, vous voyez la rivière qui coule là? Oui. Hop, on va faire l'eau qui coule. Jean, il vient au bord de la rivière, dans le désert. Alors on va faire le désert. On va mettre un peu de sable pour faire le désert. Hop, du joli sable tout jaune. Et là, au milieu du désert, auprès de la rivière, il y a des gens qui viennent voir Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il leur parle de Dieu. Et il leur dit, c'est bientôt le moment où Dieu va envoyer son Fils, où Dieu va envoyer son Messie. Alors il y a des gens qui viennent. Il y a des dames. Il y a des messieurs qui viennent voir Jean. Il y a des petites filles aussi qui sont venues avec les papas. Ouais. Hop. Et puis il y a des petits garçons aussi qui viennent avec les papas, les mamans. Et les mamies. Il y a des mamies Et aussi. les papis. Il y a des gens riches, il y a des gens pauvres. Et il y a même des soldats qui viennent voir Jésus. Parce que même le soldat, il dit, moi ça m'intéresse. Hein, qu'est-ce qu'il raconte sur Dieu? Et Jean-Baptiste, il leur dit, bientôt, le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, il va bientôt arriver parmi vous. Et Jean-Baptiste, il leur dit, faites de la place dans votre cœur. Hein, enlevez tout ce qui est du mensonge, enlevez tout ce qui est de la méchanceté, enlevez tout ce qui est de la bagarre, enlevez tout ce qui est de la tricherie, enlevez tout ce qui est de la paresse, enlevez toutes les fois où vous faites semblant de ne pas entendre quand papa et maman ils vous demandent quelque chose. Pour faire de la place pour le Messie, quand Jésus va venir, il faut qu'il y ait de la place dans votre cœur. Et donc, Jean-Baptiste, il leur dit, enlevez tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui n'est pas beau dans votre cœur, il faut l'enlever tout ça, pour qu'il y ait de la place pour Jésus. Et puis il y a des gens qui disent, ben oui, mais comment il faut faire? À Jean-Baptiste, il leur dit, eh bien faites-vous baptiser. Et pour se faire baptiser, les gens, ils venaient, ils descendaient dans la rivière, hop, et Jean-Baptiste, il les mettait dans l'eau, il leur mettait un petit peu de l'eau sur la tête. Et les gens, ils disent, ben voilà, c'est le signe que tu as envie d'arrêter de tricher, d'arrêter de voler, d'arrêter de mentir, d'arrêter de faire des caprices, d'arrêter de bouder. Et en même temps, l'eau, c'est le signe que Dieu il veut te laver aussi pour que ton cœur il soit tout beau, tout propre et qu'il y ait de la place quand Jésus va venir pour venir dans ton cœur. Et donc il y a plein de gens qui venaient écouter quand il parlait de Dieu et du Messie. Un jour, quand Jésus sait que c'est bientôt le moment, il s'approche. Il vient au milieu des gens, toc, 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 et il vient voir son cousin, Jean. Et il lui dit, Jean, moi aussi, il faut que tu me baptises. Et Jean, il veut lui dire, mais non, toi, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Toi, tu triches pas, toi, tu voles pas, toi, tu boudes pas,
tu fais pas de caprice, tu te bagarres pas. Et Jésus, il va enlever son manteau pour faire son baptême. Et Jésus, il lui dit, mais si, il faut que je fasse pour montrer l'exemple aux gens, mais aussi pour prendre sur moi toute leur méchanceté. Je vais la porter sur moi et toute cette méchanceté, j'irai la faire mourir sur la croix. Alors Jésus, il descend dans l'eau et Jean, son cousin, il le baptise avec de l'eau. Il baptise Jésus. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand Jésus il était baptisé, qu'il sort de l'eau, à ce moment-là, les gens ils voient comme le ciel qui s'ouvre, comme le ciel qui se déchire. Et du coup, on entend la voix de Dieu. Il y a Dieu le Père dans le ciel qui dit « Celui-ci, il est mon fils que j'aime beaucoup, et dans son cœur, j'ai mis tout mon amour. » Et donc les gens là, ils entendent une voix qui dit « Tu es mon fils ». Ils se disent « Mais alors, mais c'est le Père qui dit « Tu es mon fils ». Et ils voient autre chose, ils voient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va descendre sous la forme d'une colombe. C'est comme un gros pigeon, mais tout blanc. Tout blanc pour dire qu'il est tout pur. Et il y a l'Esprit de Dieu qui va descendre et qui va venir reposer sur Jésus. Pour dire que dans Jésus, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Alors Jésus, hop, après, il va remettre son habit. Il va rester 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, l'Esprit de Dieu, il va pousser Jésus à aller dans le désert. Et là, dans le désert, où il y a Jésus, on leur met un petit peu de sable. Hop. Il y a un petit peu de sable, mais surtout dans le désert de Jésus, il y a beaucoup de cailloux. Il y a beaucoup de cailloux. Alors on va mettre des cailloux pour faire le désert de Jésus. Et là, Jésus, il va rester dans le désert. Vous savez compter ? 4. 4. Les plus grands, vous savez, vous connaissez les chiffres ? Oui. Ça, c'est 4. Et ça, c'est... 0. Et l'un à côté de l'autre ? Il y en a qui savent ? 24. Non. Ça, c'est 40. Je le mets là. 40. Jésus, il va rester 40 jours et 40 dodos dans le désert. Et là, ce qui est bien dans le désert, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas de gens. Et Jésus, il reste là 40 jours dans le désert pour parler avec Dieu. Il va être tranquille, tout seul, avec Dieu, pendant 40 jours. Et là, il est en train de se préparer à sa grande mission. La grande mission de Jésus, c'est de parler de Dieu aux gens, mais aussi après, d'aller mourir sur la croix. Et après qu'il est mort sur la croix, il va compter 3 jours et il va être revivant. Il va ressusciter. Nous, on vient de commencer, avec tous les chrétiens, tous ceux qui sont baptisés, on vient de commencer un grand temps qui va durer... 3 ans. Combien de jours on a dit ? 40. 40. On vient de commencer un grand temps qui va durer 40 jours. On a commencé hier avec le mercredi décembre. Et juste avant de commencer hier avec le mercredi décembre, on a fait Mardi Gras. Vous avez fait carnaval ? Oui. Vous êtes déguisés au Mardi Gras. Ouais. Et puis on mange des crêpes, on mange des beignets. Et après, on se dit... Ah, et après, on se dit, eh ben, on commence les 40 jours. Et on va faire comme Jésus qui est dans le désert où il n'y a pas beaucoup à manger. Donc c'est pour ça qu'on a mangé beaucoup à Mardi Gras. Parce qu'après on fait comme Jésus, dans le désert, on fait attention à ne pas trop manger. Juste ce qu'il faut. Donc nous on va faire ça. On va faire comme Jésus pendant le carême. Est-ce que je vous ai dit le mot carême ? Je crois pas. J'ai pas dit. Hein. Le mot carême, c'est un mot qui commence comme 4. Hein, 4, comme 40 jours. Le carême, c'est le temps où on fait les 40 jours de Jésus au désert. Et on va faire 2 choses, nous. On fait comme Jésus, qui parle avec Dieu, son Père, dans le ciel. Donc on va prendre le temps, nous aussi, pour prier. Pour penser à Dieu qui est dans le ciel. Pour penser à Jésus. Et même si on est baptisé, Jésus, il est dans notre cœur. Et donc je pense à Jésus qui est dans mon cœur.
Et des fois, Dieu, il fait comme quand Jésus s'est fait baptiser. Des fois, Dieu, il me fait sentir qu'il est là et qu'il m'aime. Des fois, il me fait des petits guilis dans mon cœur quand je pense à lui. Des fois, il me serre un petit peu dans mon cœur comme ça pour me dire « je suis là et je t'aime ». Ça n'arrive pas toujours, hein, mais des fois, Dieu, il fait ça pour dire « oui, je suis là et je t'aime ». Donc, c'est la première chose qu'on fait, nous, pendant ces 40 jours. On pense à Dieu. On prend du temps pour être avec Dieu. Et puis, on fait une deuxième chose, c'est qu'on fait comme les gens qui veulent se préparer. Je vais enlever de mon cœur, je vais enlever tout ce qui est de la méchanceté, tout ce qui est des caprices, tout ce qui est de la bagarre, tout ce qui est des mensonges, tout ce qui est des gros mots, tout ce qui est des paroles méchantes, tout ce qui est de la paresse quand je ne veux pas écouter, quand je ne veux pas obéir et que je fais des caprices. Pour préparer mon cœur à Jésus qui veut me donner son amour en mourant sur la croix et en étant ressuscité, en étant revivant. Alors là, je reviendrai plus tard pour vous raconter la suite, quand Jésus va mourir sur la croix et qu'il va être revivant après sa mort sur la croix. Est-ce qu'on applaudit le spectacle ? Merci les enfants. Alors là, j'ai raconté 3 moments de la vie de Jésus. Un premier moment où Jésus, il grandit tranquillement avec Marie, Joseph, dans sa maison de Nazareth. Après, j'ai raconté quand Jean-Baptiste, il fait les baptêmes. Il baptise les gens et il fait le baptême de Jésus. Et après, j'ai raconté Jésus quand il part dans le désert pendant 40 jours. Et 40 dodos, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Et nous, pour faire pareil comme Jésus, on fait le carême. Le carême, on fait comme Jésus. On pense à Dieu et on essaye de laver un petit peu mon cœur. Demander pardon quand j'ai fait des choses mauvaises. Merci. Vous avez été très sages.